Mercredi 18 novembre 2020, chers internautes, heureuse de vous savoir nombreux à regarder cette autre édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. La deuxième conférence semestrielle des gouverneurs du Cameroun s'est achevée hier mardi avec des résolutions prises en matière de sécurité des régionales du 6 décembre ainsi que des fêtes de fin d'année. C'est en tout cas ce que nous dit Cameroun Tribune en grande une ce mercredi. Le journal se penche sur ce qui est attendu des gouverneurs en matière de maintien de l'ordre et d'encadrement de l'organisation du scrutin du 6 décembre. Et Singan relaie la même information régionale et fête de fin d'année, le plan sécuritaire de Paul Biya, voilà le titre qui barre sa grande une. Le tri-hebdomadaire souligne ensuite que les grandes lignes de la stratégie de mise en place par le président de la République ont été déroulées par le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandji au cours des 2 jours de travaux de la seconde session semestrielle de la conférence des gouverneurs à Yaoundé les 16 et 17 novembre 2020. Retrouvez tout sur ce qui est attendu de ces gouverneurs pour assurer le maintien de l'ordre en page 3 des Singan, parution de ce mercredi. À présent, parlons exploitation illégale des forêts avec le quotidien Le Jour. À qui profite le pillage des forêts? Voilà le titre que propose le tabloïd qui indique qu'un rapport intitulé « Bois volé, temple souillé » fait d'étonnantes révélations. Je vous invite à découvrir de quoi il s'agit en lisant le dossier de la rédaction en pages 2 à 3. Dans cette édition du quotidien bleu, on nous fait également savoir que dans l'affaire Fecafoot League de football professionnel du Cameroun, la FIFA demande la reprise du championnat. En effet, dans une correspondance adressée au secrétaire général de la Fecafoot, l'instance qui gouverne le football au niveau mondial indique, je cite, « Nous comprenons que la mésentente régnant actuellement entre les membres de la Ligue et les problèmes de la coopération entre la Fecafoot et la Ligue sont à l'origine de dysfonctionnements sérieux affectant profondément le football camerounais et que le championnat local est arrêté à titre d'autorité suprême du football mondial. Il nous appartient de vous rappeler qu'au terme de ses propres statuts, la FIFA doit veiller à ce que les membres dont la Fecafoot puissent exercer leurs droits et leurs obligations d'organiser des compétitions. » Fin de citation. La FIFA a donc demandé la reprise sans tarder du championnat interrompu. Plus de précisions en page 9. Nous sommes toujours dans l'affaire Fecafoot League de football professionnel du Cameroun avec le Messager qui titre « Championnat professionnel, la Fecafoot en flagrant délit de manipulation » alors que la FIFA exige la poursuite du championnat de Ligue 1 et Ligue 2 par la Ligue de football professionnel. Le journal indique qu'une interprétation parcellaire est entretenue à Tinga en vue de manipuler l'opinion. Est-ce vrai ou faux? Eh bien, l'avenir nous le dira. On termine cette revue de presse toujours en sport avec Mutation qui parle de l'incident mozambicain, une 3e mi-temps pour le quotidien qui livre tout sur les raisons pour lesquelles les Lions indomptables se sont vus obligés de rester une nuit de plus à Maputo après leur victoire face aux Mambas du Mozambique en page 15 de son édition de ce jour. Et c'est ainsi que nous mettons un terme à cette édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Merci d'avoir regardé. À demain.